Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment les animaux, après leur sortie de l'arche, ont pu peupler toute la terre entière. Après le déluge, les seuls animaux terrestres encore en vie sur Terre étaient ceux présents dans l'arche. Et on sait que cette arche s'est posée sur le mont Ararat, mais du coup, comment est-ce que ces animaux ont-ils pu atteindre des endroits comme l'Australie ou l'Amérique par exemple? Surtout que vous avez les évolutionnistes qui vont vous dire que, par exemple, les kangourous n'ont pas pu sauter du mont Ararat jusqu'en Australie parce qu'on ne trouve pas de fossiles de kangourous entre le mont Ararat et l'Australie. Par conséquent, les kangourous ont dû évoluer directement en Australie. Mais le problème, c'est que la formation de fossiles est un processus très rare qui nécessite des conditions très particulières, à savoir un ensevelissement rapide de l'organisme pour qu'il n'ait pas le temps de se décomposer et qu'il ne puisse pas être attaqué par des charognards. Or, comme la majorité des organismes ne sont pas ensevelis rapidement, vous avez très peu de fossiles qui sont formés, et donc il est tout à fait normal que vous ne trouviez pas de fossiles de kangourous entre le mont Ararat et l'Australie. Sachant que par exemple dans les plaines des États-Unis, il y avait des millions de bisons, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Pourtant, on ne trouve pas de fossiles de bisons actuellement dans ces plaines. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait jamais eu de bisons à cet endroit-là? Bien sûr que non, c'est juste qu'il n'y a aucun fossile qui s'est formé. C'est la même chose en Israël. On sait qu'il y avait des lions à une certaine époque en Israël. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Pourtant, on ne trouve pas de fossiles de lions en Israël. Ensuite, vous avez en 1883 l'éruption du Krakatoa qui a soufflé toute forme de vie sur cette île. Donc il n'y avait plus rien qui vivait sur cette île pendant plusieurs années. Mais finalement, elle a été recolonisée par des insectes, des lézards, des oiseaux et même des mammifères. Et donc on voit bien dans cet exemple qu'il est tout à fait possible qu'une île au milieu de l'océan puisse être recolonisée par des animaux. Et donc cela est également valable pour notre histoire de colonisation de l'Australie après le déluge. Alors comment est-ce possible que des animaux aient pu coloniser l'Australie? Eh bien, il y a trois possibilités. La première, c'est que des animaux ont utilisé des débris végétaux comme radeaux. Le déluge ayant balayé la Terre, il a forcément arraché toutes les plantes qui se trouvaient sur la surface de la Terre. Donc ces plantes, ces troncs d'arbres se sont retrouvés à flotter à la surface de l'océan. Et donc ces débris végétaux ont pu servir de radeau pour des animaux, pour qu'ils puissent traverser l'océan. Ensuite, des animaux ont pu être emmenés par des êtres humains. Noé a fabriqué l'arche, donc il savait comment fabriquer un bateau, et il a très bien pu l'enseigner à ses descendants, qui ont du coup pu utiliser ces connaissances pour traverser l'océan, et ont pu emmener avec eux des animaux. C'est ce qui s'est produit par exemple en Amérique, où les colons européens ont emmené avec eux des chevaux, alors qu'avant il n'y avait aucun cheval en Amérique, et ce qui fait que la majorité des chevaux qui existent actuellement en Amérique sont issus d'animaux qui ont été importés par des colons en Amérique. Ensuite, la dernière possibilité est via des ponts continentaux qui se sont formés lors de la période glaciaire, où le niveau des mers s'est abaissé, ce qui a permis aux animaux de passer à sec pour rejoindre l'Australie ou l'Amérique par exemple. D'ailleurs, c'est cette explication qu'utilisent les évolutionnistes pour nous parler de la colonisation de l'Amérique par les humains lors de la soi-disant dernière période glaciaire qui se serait terminée il y a environ 20 000 ans. Et donc que ces humains auraient rejoint l'Amérique en passant par le détroit de Bering qui à cette époque-là devait être à sec à cause de la baisse du niveau des mers. Et cette explication fonctionne aussi pour les créationnistes, car dans les modèles créationnistes, on considère l'existence d'une période glaciaire juste après le déluge. Alors si vous voulez en savoir plus sur cette période, quelle en est la cause et à quel moment la situer, j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc si ça vous intéresse, je vous mets un lien pour pouvoir aller la consulter. Alors il y en a qui vont dire, oui mais comment ça se fait que certains groupes d'animaux n'existent qu'à certains endroits spécifiques, comme par exemple les marsupiaux qu'on ne retrouve que en Australie. Ce qui veut dire que ces animaux ont dû évoluer spécifiquement dans cet endroit en étant isolés du reste du monde. Mais déjà,
des marsupiaux, il y en a ailleurs qu'en Australie. Par exemple, vous avez les opossums, qui se trouvent en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Et puis on a découvert des marsupiaux fossiles sur chaque continent de la planète. Un autre groupe d'animaux utilisé pour cet argument est celui des monotrèmes. Les monotrèmes sont des mammifères qui pondent des œufs. Il y a actuellement 5 espèces représentant de ce groupe, à savoir une espèce d'ornithorynque et 4 espèces d'échidnés. Vous avez les ornithorynques et une des espèces d'échidnés qui vivent uniquement en Australie, et les 3 autres espèces d'échidnés qui vivent en Nouvelle-Guinée. Donc il y en a qui vont dire, ouais, c'est la preuve que ce groupe-là a dû évoluer dans cette région-là uniquement. Sauf que, en 1991, on a découvert une dent fossile d'ornithorynque en Amérique du Sud. Et comme nous vivons dans un monde déchu, les animaux sont en compétition les uns avec les autres, ce qui fait qu'une espèce peut en supplanter une autre, et donc que certaines espèces se retrouvent confinées dans certaines parties du globe. D'ailleurs, une des hypothèses pour expliquer la prédominance des mammifères marsupiaux en Australie est le fait que les marsupiaux portent leurs petits dans une poche, ce qui leur permettrait de voyager plus longtemps et plus loin que les mammifères placentaires qui devraient s'arrêter pour s'occuper de leurs petits, ce qui leur aurait permis d'atteindre l'Australie avant les mammifères placentaires et donc du coup commencer à se multiplier sans être en compétition avec les mammifères placentaires, ou dans d'autres endroits, du coup c'était pas le cas et ils ont fini par être supplantés par les mammifères placentaires. Et donc au final, contrairement à ce que les évolutionnistes affirment, il est tout à fait possible que des animaux en partant du mont Ararat aient pu coloniser l'intégralité de la planète. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires sous la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.